RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Budgétaire pour mieux le dire. Nicolas Kazadi, Isidore Kwanja s'entre-accusent. Où est qui dit la vérité entre deux? Parce que les deux s'entre-accusent, qui dit la vérité? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un décaissement de 324 millions de dollars américains pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Je pense que vous le savez, on en a parlé déjà hier. Deux invités, tendance opposée, Maître Joël Kitenge qui nous revient à nouveau. Cette fois-ci, en veste rouge, bien habillé, Maître. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bon, c'est peut-être pour être en symbiose avec le micro, qui a noir-rouge. Je salue mon frère, mon compatriote Rick Malembe, puisque ça date également qu'on a été à un plateau échanger l'État, la politique, la République, l'Est, Ituri, son Ituri natal et son Ituri dont il est notable. Donc, vraiment, nous les saluons et nous vous saluons également. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Malembe, Luc, bonjour aussi, merci de prendre part à ce débat. Toujours en style chemise-cravate, un peu à la Macron. C'est mon style, donc. Et en manche courbée, parce qu'on doit travailler pour dégager ce régime et donner du sourire finalement à notre population. En tout cas, je salue les compatriotes Joël. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur un plateau. Je vois qu'il est apparemment aussi blessé, un peu malade. J'espère que la santé va s'améliorer. Je salue également tous les téléspectateurs de cette grande émission. Merci beaucoup, Monsieur Malembe. Alors, Maître Joël, est-ce qu'il y a un commentaire à faire, un biscuit? Non, mais en tout cas, des biscuits, je ne vois rien de biscuits qu'il faut aborder, mais je salue seulement la bravoure de mes compatriotes que j'aime beaucoup. Clin d'œil à tous les Ouazalendou. Tous les Ouazalendou de n'importe quel coin, et Kitenge Joël et Mouzalendou également. Je le suis et nous partageons le fardeau de ces jeunes qui se battent pour la République. Et quand j'ai suivi la vidéo de l'un qui était déjà étudiant en GD à l'université de Goma, en droit, j'allais dire, qui arrête ses études, ce n'est pas plus qu'il n'a pas le frais. Il dit que deviendra mon diplôme si Goma sera dirigé par le Rwanda. Je stoppe ma formation à l'université, d'abord je libère mon pays. Et ça m'a fait manquer le sommeil. Je me suis dit, le niveau de patriotisme pour les jeunes, ça monte. Et nous ne disons pas que tout le monde doit prendre une arme et le faire. Et j'ai aimé la sortie médiatique de Lutundula très récemment qui a dit on ne peut pas empêcher à un citoyen de défendre son pays contre la barbarie et le terrorisme. Et c'est en accord avec l'article 63 de la Constitution, même s'il peut prendre une arme. Donc les Ouazalendou, ils ne sont pas un groupe armé, ce ne sont pas de rébellions, mais c'est des citoyens qui se sont levés pour dire 3 mots. Stop à l'envahissement du Rwanda, stop à l'occupation rwandaise, stop à l'agression rwandaise et au carnage ethnico que les Rwandais sont en train de faire des Nande, des Hunde, des Andes, des Bafuliro, des Babembe, les carnages qu'ils sont en train de faire. Même les Hutus, leurs propres frères qui se trouvent dans la région chez nous. Donc c'est à ce titre que je salue les bravoures de Ouazalendou. Je vous dis, Bwana Twendeni Nabo. Twendeni, ça c'est en Swahili, ça veut dire allons-y, allons-y. Ah, exactement. Merci beaucoup. Monsieur Malembe, un commentaire, un biscuit? Oui, des petits biscuits, tous d'abord pour la situation sécuritaire en Ituri, c'est qu'on note une relative accalmie actuellement pour ce qui concerne les tueries, donc l'activisme des Codeco et de toutes les milices locales, à part les ADF, qu'on ne sait pas jusque-là contenir. Mais au plan
des tueries, il y a une relative accalmie. Pour une fois, en Ituri, on peut faire une semaine sans compter des morts. Pour une fois. Donc, c'est évidemment... salué, hein? Non, c'est à saluer. Donc, c'est évidemment des efforts qui ont été faits pour faire Au comprendre... niveau national et provincial. Hein? Ouais, il faut le dire, il faut être honnête. Il y a quand même des efforts, pas pour neutraliser les groupes armés comme on l'attendait, mais pour les faire comprendre qu'il faut arrêter de s'entretuer entre Ituriens. Okay. Donc, tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les dirigeants, que ce soit les leaders communautaires là-bas, tous, on est dans cette logique parce qu'on a compris que on va attendre longtemps la solution de Kinshasa, on ne l'aura pas. Donc, il faut une solution à l'Itourienne. Parce que, à part les ADF, toutes les milices locales là-bas, c'est des compatriotes. C'est nos frères de l'Itourie. Donc, il faut encourager cet élan-là. Mais la menace reste parce que le Codeco garde les armes. Tchini Akilima garde les armes. La FRPI garde ses armes. La Zaïre garde ses armes. Donc, c'est malheureusement une accalmie très, très précaire. Il faut travailler en sorte... Et là, je salue le départ du programme de désarmement, le PDDRCS, de ces messieurs qu'on avait placés là, un incompétent qui ne nous a vraiment pas aidés. Donc, je salue l'arrivée de l'abbé Jean Bosco Bahala. Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est que rapidement, il faut mettre en place une équipe provinciale du PDDRCS. Les gens qui sont là, c'est une bande de détourneurs, incompétents, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle désarmement. Les gens qui Tony avait placés là-bas, ils ne nous ont pas aidés. Parce que maintenant, là, il faut qu'il y ait un programme de désarmement sérieux qui va convaincre ces groupes armés tous à déposer les armes. Mais c'est plus d'une trentaine de mille de miliciens. Si ce programme n'a pas les moyens, alors ça ne va pas nous aider. Il faut vraiment les moyens. Le deuxième petit biscuit... Ils prennent les armes pourquoi? Chômage ou quoi? Pourquoi ils prennent les armes? Je ne sais pas. Ce sont des choses qu'on... Parce que le chômage, il y en a partout. Alors. Lorsque vous allez dans l'ex-Équateur, c'est le chômage. Mais pourquoi les gens ne prennent pas les armes? Alors, le deuxième petit biscuit, c'est la Sokimo. Vous avez vu, il y a le jeune homme que M. Chilombo avait nommé à la tête de la société minière de Kilomoto. Ce jeune homme arrive, il trouve... La Sokimo, d'abord, c'est une société à l'agonie. On a besoin de quelqu'un qui la ressuscite. C'est-à-dire qui remet la société en état de production de l'or. Sous la Deuxième République, la Sokimo était la plus grande société de production d'or dans notre pays. Alors, les messieurs là arrivent, c'est les jeunes hommes que M. Chilombo a nommé à la tête de la Sokimo. Ils trouvent que la Sokimo avait signé un contrat avec la société Kibali Gold Mining. Parce que Kibali exploite dans les concessions de la Sokimo dans le Haut-Touélé. Et il y avait un accord entre les deux sociétés pour que Kibali paye mensuellement à la Sokimo jusqu'à 10% de sa production. À l'époque de Kabila, Kibali ne payait pas. Alors, la Sokimo avait engagé un avocat, Maître Eti Kumbalani, qui la Sokimo ne sait même pas payer jusqu'aujourd'hui. Donc, la Sokimo l'avait engagé pour porter plainte contre Kibali au tribunal de commerce ici à Kinshasa. Et à cause de cette pression judiciaire, Kibali avait négocié pour qu'il règle la question à l'amiable. Et aujourd'hui, Kibali verse mensuellement de l'argent à la Sokimo. Parce que la dette que Kibali doit à la Sokimo, c'est jusqu'à 1,1 milliard de dollars aujourd'hui, depuis qu'elle exploite. Alors, les jeunes hommes arrivent maintenant, il y a ces millions qui lui arrivent chaque mois. Nous, on croyait qu'il allait les injecter dans la production pour que Kibali et Sokimo aussi commencent à produire. La Sokimo a encore des gisements en Ituri, même une usine de production qui est là, mais qui est à l'arrêt, faute d'énergie, faute de moyens. Alors, les gars, au lieu de faire ça, non, il est dans la fête ici à Kinshasa, il paye des salaires aux agents. Vous imaginez dans une société de production qui ne produit rien, mais qui ne fait que payer des salaires aux agents. Ce n'est pas mauvais de payer les agents, mais il faut faire en sorte que vous soyez autonome financièrement. Parce que si Kibali arrête de vous payer aujourd'hui, vous faites comment? Donc, c'est comme ça que ce monsieur, il ne nous a pas aidés. Nous sommes là pour demander son départ, tout simplement.
Nous avons besoin de quelqu'un qui ressuscite la production de la Sokimo, pas quelqu'un qui fait la fête. Qui prend le peu qu'il gagne de Kibali, au lieu de l'injecter dans la production, il est dans la fête ici à Kinshasa et on ne veut pas de lui. Merci beaucoup. On va prendre la thématique. Un petit mot. Ah oui, en tout cas, ça, c'est le petit mot que je crois que ce n'est pas pour revenir autant, mais dans un seul aspect. Il a certains éléments de nuances qui concernent la Sokimo. Je sais qu'il vit dans la région, mais dans le fond, il n'a pas tous les éléments qui contournent le dossier de la Sokimo. D'abord, ce gène, certainement, c'est un gène que nous ne pouvons pas ignorer. Nous tous, nous sommes allés à l'université, mais ce n'est pas tout le monde qui termine en Polytechnique. C'est un génie, ce garçon. C'est un génie et il est diplômé en Polytechnique à l'université de Kinshasa. Vous comprenez? Et il enseigne. On n'enseigne pas à l'université en Polytechnique comme c'est du point de vue des capacités cerveau et autres. Il y en a encore un qui est jeune, presque de la même taille, qui a 34 ans à peine. C'est le DGA de la SNED qui enseigne même à l'université de Zurich, qui est 34 ans et professeur ordinaire, qui a terminé en Polytechnique à l'université de Lubumbashi et terminé sa thèse en Allemagne. Des jeunes qui n'ont pas longue carrière, mais qui brillent. Et quand tu parles avec Teddy, vous êtes devant un génie. Qui brillent et qui ont la capacité. Autour de ce que nous appelons le directoire, le gestion, le DG, on a un cabinet. Il y a des directoires de Sokimo qui sont là, des gens qui ont 20, 30 ans dans cette société. On ne vient pas seul dire et discuter. Et à part ça, il y a un conseil d'administration de la société. C'est une société du portefeuille. Il y a un conseil d'administration de la société, chacun a ce qui lui concerne. Les charges sociales de l'Okimo, c'est ce qui tue l'Okimo. Les charges sociales. Exactement. Des retraités qui n'ont jamais touché un franc de leur retraite, des arriérés, ils laissent, puisque quand ils parlent comme ça, ils maîtrisent ces dossiers. Des gens qui souffrent de autant de mois, je peux dire même d'années, d'arriérés. Plus de 100 mois d'arriérés. Exactement, plus de 100 mois d'arriérés. Ils essaient d'alléger les 1 ou 2 mois pour tenter, dans les marchés qu'on a centrés, à relever la production. Mais le grand problème, c'est que les gisements, on peut utiliser le langage que tout le monde comprenne, les carrés à exploiter, on a tout vendu de la Sokimo. On a vendu à qui exactement? À Kibali et à d'autres. À Sakim, à Kiro, ils y sont nombreux. Il y a Mungwalu Gold Mining. Exactement, il est en train de vous donner la liste. C'est là où je dis, il nous sait beaucoup sur ces dossiers. Mais il y a quand même des exactement. On n'a plus de carré minier aujourd'hui. Non, il y a quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui reste, mais insignifiant pour faire vivre la part de l'État. On a tout privatisé. C'est que la Sokimo est en train de subir. C'est que la Gécamine a pu subir il y a le temps. Quand on donne tout à KCC, on donne à Mining, on donne à C'est ça qu'on appelle contrat léonin. Mais c'est ça qui a été fait. C'est ça le contrat. Ce sont des Chinois. On revient sur tout ça. Vous comprenez? Et à ce niveau-là, pour remettre tous ces différents contrats et travail, il faut noter qu'il y a le travail du conseil d'administration, mais ça doit beaucoup plus s'impulser du côté national. J'ai suivi, par exemple, avec la RDC et la Chine qui négocie pour que la Chine accepte, n'est-ce pas, de régler à l'amiable tout ce qu'il nous a dipé dans les contrats de la Sicomine. Et les pourparlers avancent. Mais c'est puisque le ton est parti... C'est beaucoup d'argent. Beaucoup de milliards. Et le ton est parti d'en haut. Du DG... Ça va partir du Parlement, du gouvernement, de la diplomatie, puisque derrière ces entreprises, ce sont des Chinois encore. Ce sont des Chinois qui sont pleins. Donc, dans cette question-ci, nous voyons seulement la tête de ce monsieur qui, il y a aussi... Il faut nous donner la chance, puisque si on lui donne pas la chance... Non, mais ça fait 2 ans. Si on lui donne pas la chance, il ne fait que on ne nommera jamais Lik un jour. On ne me nommera jamais, puisque tous nous sommes dans le même lot de jeunes. Oui. On va me dire, non, mais il a travaillé. Non, je ne lui reproche pas le fait d'être jeune, Joël. Je ne lui reproche pas le fait d'être jeune et je ne mets pas en cause son niveau ou son instruction. En tout cas, il a un niveau moi, je suis sur les résultats. Les résultats, c'est que c'est la fête. D'accord. Merci. Merci. Je crois que peut-être il faut... Donc, c'est un élément. Si vous voulez, on peut y travailler. Moi aussi, j'en connais un peu.
on peut parler D'accord. et travailler sur cet aspect pour révéler et pousser l'État à faire comme il en a fait pour la GECAMINE. La GECAMINE a retrouvé, par exemple, a essayé de récupérer le contrat de Chituru et certains contrats de Kipushi, puisqu'il n'avait plus d'espace sur la GECAMINE. La GECAMINE commençait à faire la gestion des remblais. Tout a été vendu par des gens qui prétendent être candidats président de la République. C'est triste, il faudra vraiment que nous puissions régler cette On question. va en arriver sur la question. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine, on va revenir sur cette question. de la ouais, Sokimo. on Je prends la main et puis on parle de la Sokimo. Ouais, on vraiment. parle de la Sokimo. Très bien, on prend rendez-vous la semaine prochaine. Sokimo, on parlera de vous uniquement, essentiellement, pour que les décideurs soient informés suffisamment sur cette question. Alors, on va prendre la question politique. Comme vous le savez, notre émission est généralement essentiellement tournée sur les questions politiques. Avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle, tous les candidats sont validés. Il y a même 2 qui ont été ajoutés à la liste, un homme et une femme, mais qui ne sont pas très connus. Alors, est-ce une surprise que tous soient validés? C'est vrai, il y a des contentieux qui ont opposé certains sur les dossiers de quelques candidats. Le président Tshisekedi a été également, sa candidature a été également contestée. M. Moïse Katumbi également, et M. Matata Pognon. Il y a au total 12 dossiers qui étaient sur la table de la Cour. Mais tous ont été validés par la Cour. Je commence avec Luc Malembe, comme M. Jory vient de parler tantôt là. M. Malembe, votre lecture de ces arrêts de la Cour, qu'en pensez-vous? Voilà. D'abord, il était normal que tout Congolais qui veut ou qui remplit les conditions est libre d'être candidat, y compris président de la République dans notre pays. Mais je rappelle ici que la fonction de président de la République dans tous les pays du monde est protégée. C'est une fonction de souveraineté. Dans notre pays, ne peut être candidat président de la République que quelqu'un qui détient la nationalité congolaise, oui, mais une nationalité congolaise d'origine, pas n'importe quelle nationalité. Parce qu'on peut avoir la nationalité congolaise, on peut l'acquérir. Si vous épousez une Congolaise, même si vous êtes étranger, vous avez droit à la nationalité. Mais être candidat président de la République, il faut une nationalité congolaise d'origine. Est-ce que parmi les 20... Parce qu'il se posera un problème de loyauté. Je crois que nous sommes en train de traiter cette question avec beaucoup de légèreté. Pourquoi? Et ça va se poser un problème de loyauté si demain nous nous retrouvons à la tête du pays avec des gens qui ont ou qui ont beaucoup de pays ou beaucoup d'intérêts d'autres pays en jeu. Lorsqu'il faudra faire le choix entre notre intérêt, nous Congolais, et l'intérêt de leur pays là, je vous dis, nous allons en payer le prix. Ça, c'est un. Des deux, pour être candidat président de la République, il y a quand même un minimum de niveau requis. Nous avons suivi des gens avec des diplômes douteux. On est en train de traiter des questions de haut intérêt national avec beaucoup de légèreté. Moi, je comprends. Ce que ce régime essaie de faire avec sa Cour constitutionnelle, c'est d'essayer, en faisant ça, montrer que la Cour, elle est indépendante, qu'elle a bien travaillé. Ça, c'est pour nous préparer au vol électoral qui est en train de se préparer. Parce qu'on va nous dire, non, ils avaient validé tout le monde. Nous, on n'avait pas besoin qu'on valide tout le monde s'ils ne remplissent pas les conditions. Personne n'en a besoin. Donc, il y a des candidats qui, quand même... Mais il y a quand même des candidats dont la nationalité est douteuse. Ils ont peut-être la nationalité congolaise, mais rien ne nous prouve que c'est une nationalité d'origine. Ils sont nombreux sur cette liste. Je ne suis pas venu citer des noms des gens. Non, je dis ici. Il y a des gens sur cette liste dont les diplômes posent problème. On les a validés là-bas. Tout ça pour... En fait, c'est la complaisance. Est-ce que le procureur général près la Cour constitutionnelle a enquêté? Parce qu'il peut aussi enquêter. Il ne peut pas se limiter aux histoires qu'on lui a fournies. Même si, par exemple, Noël Tchani n'a fourni qu'un article de presse comme élément. Mais rien n'interdisait au procureur près la Cour constitutionnelle d'enquêter lui aussi. On ne l'a pas fait. On est dans la superficialité pour des questions de très grand intérêt. La Cour n'a pas joué son rôle. Elle n'a pas joué son rôle. En tout cas, on est dans le populisme, dans la politique. Tout ça, c'est pour montrer que la Cour est indépendante, elle a bien travaillé, envie de nous préparer à endosser le faux résultat qu'elle va proclamer. Mais si votre candidat était invalidé, vous devriez accepter.
s'il y a des raisons valables. D'abord, nous, notre candidat ne peut pas être invalidé parce qu'il n'y a rien. Il n'a aucun problème. Ni au niveau de sa nationalité, ni au niveau de son diplôme. La preuve, c'est que vous n'avez pas entendu que quelqu'un contestait la candidature de Fayoulou. Mais il y a des gens là-bas sans papier. Alors, il y a cette requête de M. Kikouni. Votre lecture? Alors, M. Kikouni, bon, a évoqué un problème juridique. Moi, je ne suis pas juriste. Il a dit que en 2018, M. Félix Tshisekedi était proclamé par la Cour constitutionnelle au nom de M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Et que juste après, il a commencé à signer Félix Antoine. Et aujourd'hui, il postule comme Félix Antoine, d'après cette Kikouni et ses juristes. J'ai vu Maître Maengele, qui est un ami qui a porté, qui était son avocat là-bas. Et d'après lui, c'est un problème juridique. Bon, mais nous, c'est le problème du niveau, du diplôme de M. Tshisekedi qui nous intéressait. C'est là où il fallait attaquer, mais on est allé dans la superficialité. Comment ça? Parce que, mais si M. Tshisekedi vous montre que, par exemple, il aurait changé de nom, par un jugement supplétif, vous faites comment? Mais on a des doutes sérieux sur la capacité intellectuelle de M. Tshisekedi à gérer le pays. Pourquoi dites-vous ça? Non, son diplôme, ça pose problème. Il ne nous a jamais dit est-ce qu'il a un diplôme, est-ce qu'il n'en a pas. Je sais que la loi, comme cette Belgique, loi, il a dit ICC, c'est connu. Mais beaucoup de gens sont allés. Oui, mais beaucoup de gens sont allés chercher la faculté dont tu parles. Ça n'existerait pas là-bas. C'est hypothétique, vous ne pouvez pas vous baser sur des rumeurs. Il faut aller à la source vous-même. Non. Est-ce que vous êtes allé à la source? Non, j'ai vu l'autre fois Alain Bolodja à l'ICC. Chercher la fameuse faculté dont parlait M. Tshisekedi. D'après Bolodja, ça n'existerait pas. Vous le croyez noir sur blanc? Pourquoi je ne peux pas le croire? Il était là. À l'ICC, on dit qu'on n'a jamais entendu de quelqu'un qui s'appelait M. Félix. Alors, ça c'est Bolodja. Alors, quand on est dirigé à ce niveau de responsabilité et que son papier pose problème, écoutez, ça nous fait peur. Voilà les débats dans lesquels la Cour constitutionnelle devait verser. Non, on est dans la superficialité. Et on est juste, cette décision n'a d'autre motivation que de nous faire croire que la Cour est indépendante pour nous amener à accepter demain les fausses résultats qu'elle va certainement proclamer en faveur de M. Tshisekedi. Certainement. Donc certainement. Vous allez perdant déjà. Non. Vous savez que vous allez perdre et puis vous y allez quand même. C'est pas ça, nous n'allons pas perdre. Vous dites certainement. Certainement, mais je peux dire à cette Cour que ça ne sera pas facile cette fois-ci. Mais ils vont quand même et nous nous préparons en conséquence. Nous savons comment on va faire. Est-ce que le débat sur la candidature de la nationalité, le diplôme, c'est pas un débat... je dis, c'est pas un débat qui n'est pas le débat central. Les débats ne veulent-ils pas tourner autour des projets, des programmes, tout ça? Maître Joël Kitenge, votre lecture sur les arrêts, ou l'arrêt, pardon, de la Cour constitutionnelle? Bon, je crois que Lick sait combien je le respecte et je continuerai en tant que tel, mais ça n'empêche pas de faire une lecture dans mes mots et dans mes phrases. Lorsque nous faisons un débat de droit, le juge en droit congolais et en droit tout court à travers le monde est soumis à l'autorité de la loi. Ça veut dire on présente les faits à un juge, comme dit le jargon, donne-moi les faits, moi je te donnerai le droit. Et le juge prend le fait, il les confronte au droit. Et je vais d'abord aborder la première question des diplômes. J'attends ça. C'est une rumeur qui circule le plus souvent. Le président Tshisekedi n'a pas étudié à l'ICC, il n'a pas fait ceci. Il a parlé qu'il n'a pas de capacité intellectuelle à diriger. La capacité intellectuelle et les diplômes et papiers en français et de manière sémantique, c'est des choses et des concepts différents. Pourquoi? Puisque qui dit intellectuel, le mot qui nous attire, c'est intelligent ou l'intellectualisme. Alors que l'intelligence est innée. On n'obtient pas l'intelligence dans une école. L'école vous aide à le perforer, à l'amener à certains domaines d'après votre choix et votre orientation. Mais on est né intelligent ou on est né inintelligent.
Ah, il y a des Et gens. il y a de ceux qui naissent avec un niveau qu'on appelle les tests du quotient intellectuel. Donc il faut aller dans la théorie du professeur Albert Einstein. Ouais. Quand il parle du quotient intellectuel et des gens de capacité à cerveau à 130 degrés, de 90, tout ça. Et au Congo, on a quand même une certaine catégorie de Des politiciens. personnes qui ont cette catégorie-là. Il y en a des catégories pareilles. C'est la catégorie où de tous ceux qui nous ont dirigés à l'époque, on en a eu des gens qui avaient ce cerveau sans papier. Sans papier. Et je peux vous dire que Kasavubu n'a jamais fini au grand séminaire, même petit séminaire. Mobutu non plus, Lumumba non plus. Ils avaient un niveau de savoir lire et écrire, mais avec un cerveau de background plus éloigné. C'est pour vous dire l'intelligence et les pas le papiers, ce n'est pas la même chose. Donc on peut être aussi... Hitler... on peut aussi... Non, une je personne peux qui va vous passer dire, le par président l'école, russe n'a été à aucune université du monde. Vladimir Poutine. Le président Lula n'a été à aucune université du monde. Ce sont des illettrés. C'est le seul, on parle même, non, bon, il est très, du point de vue très avancé. C'est des gens qui savent moyennement lire et écrire. Ouais. Vous pouvez entrer, Lula fait sa première campagne, il dit, moi, Lula da Silva, Uba da Silva, paysan, travailleur, manutencier, je viens devant vous, je ne peux vous présenter mon diplôme puisque je ne l'ai pas, la foule acclame. Je n'ai jamais fréquenté une université, mais je connais le Brésil et j'ai une idée comment développer le Brésil. Et il l'a fait. Donc, le Brésil, c'est J'insiste. un pays émergent aujourd'hui, le Brésil. Mais c'est ça que j'insiste, puisque nous confondons nos petits papiers avec le cerveau. Donc, on peut donner un pays à une personne qui n'est pas passée à l'université, Qui n'a vous jamais visité. vous dit que d'ailleurs, tous les grands du monde qui ont révolutionné le monde, de Staline, de Lénine, de tous les grands, de Turan, même Hitler, de leur niveau, même, je ne cite pas trop de dictateurs, ils ont été de quelle université? Je sais, vous suivez, vous et moi, l'histoire. Tous les grands chefs d'État que je connais qui ont marqué le temps et l'histoire, oui, n'est-ce pas spécialement les diplômés de Téléx. Mais rentre dans le droit congolais. Qu'est-ce que le droit congolais dit par rapport au niveau du candidat président de la République? Depuis 2006 à ce jour, on a donné comme critère celui qui sait lire et écrire. Je regarde la télévision, la faute à qui? Au législateur. Le législateur, c'est qui? C'est Fayoulou. C'est puisque c'est ça que les Congolais ont fait de lui depuis qu'il est là. On l'envoie toujours au Parlement. Depuis 2006. Oui, on l'envoie toujours au Parlement. Et il n'y a jamais été débat de manière formelle et légale pour qu'on dise et candidat président de la République que c'est lui qui a obtenu les diplômes de tel niveau, de tel axe. Martin Fayulu Si vous n'a pas de l'avez... bilan en tant que parlementaire. Hein. Pas de bilan à présenter. Non, il n'a initié aucun projet de loi. Aucun projet. C'est juste un oui-oui, c'était un noniste. C'est ça, la catégorie de ces députés. C'est comme ça que j'ai dit oui, c'est noniste. Donc, vous ne pouvez pas les classer dans les gens qui ont initié les grandes réformes là au Parlement. Si mon frère connaît la loi congolaise qui dit dans les éléments constituant la candidature, là on s'est attelé, on s'est attelé sur l'aspect de l'expérience professionnelle. Je parle de la loi. Maintenant, si la loi ne l'a pas dit, le juge constitutionnel va analyser un dossier dont la loi ne l'a pas incriminisé. Par quel mécanisme? C'est la folie des droits, c'est le braconnage. Merci beaucoup. Comment le juge peut statuer une question qu'il n'a pas dit? Alors, on parle de validation des billets, des NOC et des requêtes fallacieuses d'un type comme cette, qui dit comment les Congolais vont me découvrir. Je m'accorde à Félix Tshisekedi. Merci et beaucoup. il fait donnant un travail à un juge constitutionnel, un travail de tripé. Mais le juge constitutionnel n'est pas un juge de nom. Merci Il n'est beaucoup. pas un juge de famille. Merci. Il n'est pas compétent pour trancher des questions de nom. Et l'article 56 du Code de la famille n'est pas sorti d'une sanction ou d'une peine. C'est un article d'ordre général qui le législateur n'a pas prévu une amende, une sanction ou une peine. Merci. On dit le nom est composé de un ou plusieurs éléments qui servent à l'identifier distinctement des personnes. Donc le nom a un ou plusieurs éléments. Dans le prénom. C'est le code. Même les sobriquets.
C'est le code de la famille. Et il n'y a pas une infraction là-dedans. On nous a amenés dans les débats des boutiques et des vendeurs de chemises. Nous parlons droit et politique. Merci beaucoup, maître. Et les juges n'a fait que dire le droit autant que Noël Tchani avait ses intentions. Mais il nous requête Merci beaucoup, maître. sans preuve. On y revient tantôt. Vous n'êtes pas professionnel du droit, vous êtes économiste, je crois bien. Non, je suis internationaliste. Internationaliste. Monsieur Luc Malembe. Non, vous n'êtes pas mieux placé pour interpréter. Non, ils ont les notions de droit. Ils ont le droit public Et puis et les droits, en relations internationales, les lois, ils en tout le ont. monde doit les connaître. Même dans leur faculté, ils en ont. Donc, ce n'est pas pour lui couper la parole, ils en ont. Ils en ont aussi. Ils ont des notions de droit public et qu'ils enseignent là-bas en relations internationales. Bien sûr, ils en ont. Alors, sur base de quoi vous dites-vous que cette cour, elle a plutôt été plutôt complaisante? Sur base de quoi dites-vous ce? Quels sont les éléments qui vous poussent à dire Écoutez, ça? j'ai aimé, si vous avez bien suivi mon frère Joël, en fait, il est d'accord que M. Tshisekedi n'a aucun diplôme. Je ne l'ai pas dit. Il Il est diplômé de management il ne l'a pas dit. à l'ICCR. Il a J'ai pas, Bruxelles. j'ai pas entendu ça. Il a dit, je l'ai bien écouté, il a dit en des mots voilés, c'est que d'ailleurs, Tshisekedi même est Lula- diplômé même de Lula- gestion Non, non, laissez-moi parler. managériale. Non, non, non. Je l'enfirme et je lui dis Lula, qu'il aille vérifier. il a dit Et le Lula- recteur, ce n'est pas Bolodjoa. Maître. Il a dit Bolodjoa Lula- lui-même, qui son père ne l'a pas reconnu à sa mort. Il n'est pas repris dans le testament de M. Bolodjoa. Il a resté un seul port à Sa Lambeau, vie privée. à l'Équateur, et il n'a pas repris le nom de celui-ci puisqu'à Zaman Ça, c'est sa Alibanda. vie privée. Bon, tout ce que je note ici, je me demande pourquoi mon frère Joël, aujourd'hui, il fait étudier ses enfants. Parce que si ces enfants seront dirigés demain par n'importe quel inculte, j'ai peur. Écoutez, la loi électorale dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir un diplôme, parce que c'est une loi taillée sur mesure de l'époque de Kabila. On a ouvert une brèche, un diplôme ou une expérience. Vous voyez, en politique de 5 ans. Alors, dans ce cas, il ne faut pas mentir. Mais c'est Tshisekedi aurait dit, par exemple, moi, je n'ai pas de diplôme, comme vous avez donné l'exemple de Lula. Ce que nous lui reprochons, c'est ça. Prétendre avoir un diplôme qu'on n'a pas. Prétendre avoir étudié là où peut-être on n'a pas étudié, c'est là où le problème. Mais je pense que ce débat n'a pas la place. Les ici. diplômes, donc, quels sont les 10 Ce sélections? débat n'a pas toute la place. Si vous regardez la gestion chaotique du pays, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que. Oui, parce que M. Tshisekedi peut avoir toute la bonne foi du monde. Mais si le niveau n'est pas à la hauteur des enjeux du pays, c'est ça le problème. M. Joël est là. À la tête d'un pays, c'est des enjeux, c'est des grands enjeux. Mais il a dit. Il y a un niveau, il y a un minimum de niveau qu'il faut avoir. Si on n'est pas passé par l'école, on est. En tout cas, on sera roulé. C'est comme ça que vous voyez, M. Tshisekedi s'est amené dans des histoires de EAC où il est roulé sur toute la ligne. Où il ne comprend rien. Par l'école. Non, quand vous attendez Tshisekedi parler, vous pouvez non, c'est pas comme ça que ça se mesure. Non, parler français ne signifie pas nécessairement qu'on a fait étudié. des bonnes écoles, Le diplôme d'État, ainsi que celui de l'université en management. Maître, s'il vous plaît. Mais si vous en avez un acte contraire, c'est clair. Maître, S'il vous plaît, maître, nous parlons du droit. Donc, pour nous, mais ce Tshisekedi n'avait même pas intérêt de mentir si c'est. Il pouvait dire, moi je n'ai pas de diplôme. Il a donné l'exemple de Lula. J'ai pas de diplôme. Moi je n'ai jamais été à l'ICC. Et puis c'est tout parce que ça ne l'empêche pas d'être candidat. Sont là. Mais allez dire qu'on a un diplôme qui n'existe peut-être pas. Allez prétendre qu'on a étudié une telle université qui dit qu'il ne vous a jamais vu. C'est là. Mais c'est grave ça. Donc on est dirigé par quelqu'un qui a renié sa signature à Genève. On est dirigé par quelqu'un qui nous aurait trompé sur son niveau académique. On est dirigé par quelqu'un qui a roulé finalement tout le monde. Il a roulé caméra à Genève. Il n'a pas de moralité. S'il vous plaît, c'est quand même le président de la République. Un peu d'égard. Qui? C'est quand même le président de la Non, République. le président de l'IDPS. Un président de la République doit être élu. Lui, il a été nommé par Kabila. Il est peut-être président de l'IDPS, président de mon frère Joël. Oui, non, mais mais les gens qui l'ont dit, Nanga l'a dit. John Numbi venait de le confirmer. Nous le disons depuis 5 ans. Ils ont dit 2 fois facilement, vous le croyez, et puis vous prenez ça C'est pour parole depuis 5 ans d'évangile. que nous vous disons que le président élu, on n'en a qu'un seul dans ce pays. Il s'appelle Martin Fayoulou. Un seul, Un seul, il n'y en a pas deux. élu. Élu. Il n'y en a pas deux. C'est depuis 2018 que nous vous disons ça. Est-ce que c'est nouveau ça? Et nous sommes confortés par les gens eux-mêmes qui l'ont nommé, qui sont là, qui parlent. Vous attendez qui Kabila?
Mais même Kabila le dira, en tout cas, peut-être avant de ça, même Kabila va le dire. Il avait dit qu'il a l'accord. C'est par un accord que M. Tshisekedi s'est retrouvé à la tête de notre pays. Et moi, je voudrais lui dire ceci, M. Tshisekedi. Monsieur Luc Malembe, soyez... C'est par un accord à Kingakati. M. Joël, il le sait, il est là. Je ne sais pas. Non, vous le savez, Kaboundre, avant qu'il n'aille en prison, il l'a dit. 24, il a dit lequel accord il s'agit. Vous avez suivi ça? Ah non, arrêtez-nous. Quel accord? L'accord, attendez. L'accord de gestion. Attendez, je vous explique. L'accord, si Nanga parle de l'accord FCC Cash, Nanga a dit qu'il était aux premières loges de cet accord. À ma connaissance, Nanga n'était pas membre ni du FCC ni du Cash. Comment il allait se retrouver dans ce genre d'accord? Comment il allait y être? Non, ce n'est pas de celui-là qu'il parle en tout cas. Il parle de l'accord qui a fait de M. Tshisekedi président. Alors, vous revenez sur plusieurs éléments, vous revoquez plusieurs éléments. Je crois que vous avez épousé votre temps d'antenne. Je dois reprendre la parole pour donner la parole à Maître Kitenge. Alors, je crois que c'est très important. Une réplique avant on prend la deuxième thématique. Donc, vous pouvez... Moi, je serai simple. Hein? Voilà comment est-ce qu'un monde intellectuel, des hommes normaux, pas un bolonjois, des hommes normaux, à Bolonjoa, à Lik Malembe, on ne fonctionne pas comme ça. Une université belge. Normaux, maître. Une université belge, ou un institut supérieur belge, quand on veut venir avec d'authenticité des éléments pour se faire crédible, comment on le fait? On écrit. Vous avez l'accusé de réception de cette université, puisque chaque université a la paritora. Il y a des valves, il y a de palmarès de chaque année des archives, plutôt en Europe, les archives en tout cas ont une grande importance. Vous situez l'année, à défaut de situer l'année, vous situez l'intéressant, l'étudiant qui aurait fini et tout ça est dans cet élément. Vous envoyez et l'université vous répond par écrit, par le recteur ou le secrétaire général académique que non, le nom que vous avez cherché de M. Tel ou la faculté de M. Tel. Est-ce que vous avez déjà vu un document de la réponse du courrier adressé par M. Bolonjoa de cette université? C'est sa parole. Des raisonnements aigris qui les présentent. Et moi, en intellectuel, je ne demanderai pas une université verbalement, puisque je ne sais pas à qui il s'est adressé. On peut faire sa photo dans la cour de l'université, mais on n'a pas vu une vidéo quand Bolonjoa discutait avec le secrétaire général académique ou la paritaire. Et la paritaire, dans l'interview, répond aux questions de Bolonjoa. En tant qu'avocat, en tant que journaliste, qu'on ramasse ça comme parole d'évangile, je trouve que c'est des raccourcis de raisonnement, c'est des raccourcis fraudulés. Alors, j'insiste, je peux me laisser vous en passer, vous dispenser des autres questions. Tshisekedi Félix Tshilombo Antoine est diplômé, n'est-ce pas, de gestion en management, du même université dont il a cité les noms, et il a des collègues. Où il a fait ses humanités, c'est ici, au Congo central, à Banzaboma, à l'école Tumba. Il est parti plusieurs fois. Monsieur Labbé, qui était le préfet de son école, Monsieur Labbé, un témoin avancé en âge, il a étudié avec les Alé Makaba ici, c'est son collègue de l'école, si les gens ne vous saviez pas, même Alé Makaba, les solistes, c'est son collègue de classe. Vérifiez. Quand vous le cherchez, lui au moins il a un parcours avec des collègues. Mais au Congo, nous avons des diplômés qui personne ne peut brandir son collègue. Donc personne n'a jamais été le collègue de Fayoulou. Ok? Il a des diplômes sans collègue. Merci beaucoup, maître. Alors, personne ne peut prouver ça ou témoigner. Même dans le CV aujourd'hui, on vous dit, le jargon, ajoutez même 2, 3, 4 personnes qui vont nous renseigner sur vous, sur toutes les informations que vous les avez couchées dans le CV. Mais Merci. donc, on a des diplômés sans témoin. Kabila, même catégorie. Donc, un diplômé sans collègue, sans témoin. Et sans qu'on ait même une trace de l'école où il a fait les humanités, on dit qu'il est en thèse en Afrique du Sud. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Tshisekedi a étalé partout où il est passé. Merci. Donc, pour ma part, ce genre de débat, les résultats de la CENI ont prouvé que Tshisekedi Félix a gagné les élections. D'accord. Il ne l'a jamais été nommé et il ne le sera pas. Et les résultats de la CENI ont fait de Martin Fayoulou député national. Il ne siège pas, il bouffe son argent et il a récupéré sa Jeep.
Donc, de ce contexte, nous sommes face à des apprentis aventuriers qui essayent à se crédibiliser dans l'opinion, mais ils se sont fait rouler et on n'en parle plus. Déjà, Fayulu s'est conjugué dans le passé de l'oubliette de toute la conscience collective. Merci. Alors, pour notre part, deuxième thématique. Attaquer Félix Tshisekedi dans les idées, attaquer Félix Tshisekedi dans le programme, dans la gestion. Sur sa personne, vous ne trouverez rien puisqu'il vaut la taille. Tous ceux qui l'ont écouté à Brazzaville, après l'avoir écouté, ils avaient l'impression que Mobutu a ressuscité. Quoi? Merci beaucoup. Vous voulez vraiment qu'on parle de ça? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, deuxième thématique, rapidement. On va parler donc de ce coup de tonnerre. Coup de tonnerre, jeu de la francophonie, dépassement budgétaire, x2, x3. C'est le ministre des Finances lui-même, l'argentier national, qui a tiré la sonnette d'alarme. Monsieur Isidore Kwanja gonflé les prévisions, et donc sans l'aval même du comité de gestion. Alors, mesdames et messieurs, entre les deux, qui est dans... Comment rétablir la vérité entre quand Isidore Kwanja nie les faits dont on l'accuse par M. Kazadi? Ce qui est certain, c'est que M. Kazadi avance les chiffres de 324 millions de dollars décaissés pour une prévision de 48 millions à l'initiale. M. Kwanja parle de 66 millions à l'initiale qui n'a pas encore reçu en totalité. Il y a contradiction des chiffres. Quand il y a contradiction des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a l'un de ces deux qui ne dit pas la vérité. Alors, comment savoir qu'entre les deux, qui dit faux, qui dit vrai? Monsieur Malembe, votre point de vue à ce sujet. On va finir avec Maître Joël Kitenge. Voilà. Monsieur Dan, ce nouveau scandale, parce que finalement nous sommes habitués à un régime de scandale, ce nouveau scandale rentre dans la même ligne que tous les autres. En fait, ce régime, depuis qu'il est là, n'est venu que pour organiser des scénarios pour nous dévaliser, nous les Congolais, pour vider les caisses de l'État. Ce n'est pas le premier. Lorsque ce régime arrive, ils inventent un slogan mensonger qu'ils ont appelé programme de 100 jours. En fait, c'était pour nous dévaliser. Parce qu'un président est élu sur un programme de 5 ans. Il n'y a jamais eu un programme de 100 jours. Comment ça? Le programme est quinquennal chez nous. Donc, 600 millions du peuple congolais sont partis dans cette histoire qu'ils ont appelée 100 jours. À part des bétons qu'ils nous ont mis sur les routes ici, qu'il faut même dégager parce que ça a aggravé les embouteillages puisqu'on en avait déjà. Je crois que 600 millions du peuple congolais ont disparu. RAM ensuite est arrivé. Une autre escroquerie à ciel ouvert. Tile Djelou. Je venais de voir les photos de la route de Kalambambouji-Kwambouji-Mai, où ils ont dit qu'ils ont investi des millions. Même pas un mètre n'a été asphalté sur cette route. Le dernier en date, c'est ce qu'ils appellent programme 145 territoires. Ils sont allés emprunter 1,2 milliard de dollars du FMI. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de les faire disparaître dans leur poche. Ils prennent une école, c'est pas dans un village, ils font du bruit. Non, ce régime, nous en avons vu de toutes les couleurs. Comment rétablir la vérité dans ce dossier, quelle est la vérité? La vérité, c'est que 324 millions du peuple congolais ont été détournés. Comment on peut nous expliquer, messieurs dames? Nous sommes un pays en guerre. L'armée a besoin de matériel, des avions de guerre. La guerre moderne, ce n'est pas une guerre d'hommes, c'est une guerre d'équipement, une guerre de renseignement, d'intelligence. Nous avons plus de 5 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë dans ce pays. Notre population, à plus de 60%, n'a pas accès à l'eau potable. Et vous prenez... Oui. Et vous prenez 324 millions pour les jeux. Qu'est-ce que nous, on gagne de ces histoires? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est une priorité pour nous, les jeux? Il faut dire qu'il faut une action judiciaire pour rétablir la vérité, savoir qui a pris l'argent. Non, d'abord même, je suis d'abord sur l'utilité même de ces jeux. Vous êtes un pays en guerre, vous prenez 324 millions de dollars, vous mettez dans les jeux. Mais c'est dingue, 324 millions, c'est un trait à grande vitesse. TGV que vous pouvez construire dans cette ville et vous mettez fin à ces histoires d'embouteillage. C'est quoi la priorité chez nous, chez les gens ici? Mais c'est Tshisekedi est dans la fête. Vous le verrez toujours dans ce genre de choses. Là, hier, je l'ai vu en train de faire du cinéma avec des jeunes gens qui disent que c'est des millionnaires.
Un peu d'égard parce qu'il s'agit du chef de l'État quand même. Non, non, je vous ai déjà dit que M. Tshisekedi est président de l'UDPS. Notre pays n'a pas de président. Même pas Fayoulou. On a un seul président élu à qui on a usurpé son pouvoir. Ça doit être clair. Ce langage-là, il ne change pas. Je le tiens depuis 2018 et il ne va pas changer. Alors, donc, il se pose un problème d'abord de priorité. Est-ce que le Congo avait besoin de ça? Maintenant, Nicolas Kazadi, le fameux Nicolas Kazadi, dit que les jeux auraient coûté de 324 millions de dollars. Le monsieur qui a dirigé les jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, il dit non, c'est faux. Moi, le budget était de 66,9 millions. Et les 66,9, je ne les ai jamais eu. Tous. Mais l'IGF, selon Kwanja, a été impliqué dans les opérations depuis le début. Alors, qui va nous aider à comprendre la vérité? Parce que même l'IGF est impliqué dedans, d'après Isidore Kwanja. J'ai lu son tweet. Il a même fait ce matin un long texte, encore une fois, pour rejeter en bloc. Donc, tout ceci, tous ces détournements, tous ces dépassements budgétaires, cet usage... Quel genre de ministre Nicolas Kazadi? Il est quel genre d'économiste? D'après lui, les jeux devaient coûter 48 millions de dollars. Comment tu peux en arriver à 324 millions pour une histoire qui devait coûter 48? C'est quel genre d'économiste? Ça, il a appris dans quelle université, ça? Donc, c'est encore une fois un détournement organisé. Donc ces jeux-là n'avaient d'autre objectif que de nous dévaliser, nous les Congolais, nous prendre le peu qui nous reste, parce que ces gens-là, ils savent qu'ils sont en train de partir. Maintenant, là, il faut vider les caisses de l'État et ils vont laisser le peuple congolais avec toute sa misère. Aujourd'hui, M. Dan, à l'époque, l'argent venait de la diaspora congolaise pour le pays ici. Mais depuis que ce régime de chez Couleur est ici, l'argent quitte Kinshasa pour la diaspora. Quelqu'un m'a alerté dans la diaspora que plusieurs personnes congolaises de la diaspora ont des numéros matriculés dans nos services aujourd'hui. Ils ne sont même pas au pays, mais ils sont payés par le trésor public. Voilà le bilan que M. Tshisekedi nous a laissé. Très bien, merci. Donc c'est la catastrophe. Je termine par là. Je dis que... Et puis vous allez voir, personne ne sera inquiété. Vous avez entendu Tshisekedi en parler? Vous avez entendu Tshisekedi poser la question? Parce qu'il est au courant. Parce que c'est ça le mode de gestion qu'il est venu. C'est le détournement, les scandales tous les jours. On a repris. Nous sommes fatigués. On a retenu votre argumentaire, Maître Joël Kitenge. Votre lecture, votre analyse de ce qu'on a entendu sous la voix des ondes. Écoutez, avant bien que j'analyse, je crois que l'IC, en commettant une infraction de droit commun, et persiste, je ne préfère jamais, ça n'a jamais été dans ma nature d'intimider. Il persiste, il signe que dans ce pays, il n'y a pas un chef d'État. Dans ce pays, c'est mon opinion. Il n'y a pas un président de la République. C'est mon opinion et c'est mon droit. Et il taxe l'institution président de la République comme institution président de l'IDPS. C'est une infraction de droit. Quelle infraction? L'État congolais n'est pas l'IDPS. Puisque celui-ci a été investi par la CENI, par la loi de la Cour constitutionnelle, et les actes sont signés, et nous ne connaissons qu'un acte qui a été signé dans l'hôtel Fadenhouse. Encore qu'ils ont tergiversé. On sait comment ils sont arrivés à payer la caution pour aller déposer la candidature du président de la République. Ils veulent qu'on dise tout ça en public. Quoi? Des Fayoulou et tout ça, ils veulent qu'on arrête ça. Quoi? $1 à chaque... Non, il sait. Quoi? Je ne peux pas dire. Quoi? Dis quoi? Il veut qu'on dise ça en public. Quoi? Dis. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on dise ça en public? Que vous nous avez donné l'argent? Mais c'est lui qui génie nuitamment. C'est Fayoulou qui est en train de génie nuitamment. Va lui demander, va demander à Fayoulou qu'est-ce qu'il fait nuitamment en train de génie au côté de Félix Tshisekedi. Des droits communs. Va lui demander. C'est que vous commettez. Je l'ai dit à la télé, va lui demander. C'est ça l'infraction de droits communs. Et à ce titre, retenons au moins que tout n'accepte ou pas, le Congo a un chef et il a donné de l'essence à l'existence du Congo au chiquier national et international. C'est Félix Tshisekedi. Vous allez mourir de
haine, des graissements des dents, et vous êtes tout en froid au fond de vous-même en les voyant progresser dans ses exploits. Dossier Kwanza et Nicolas Kazadi. S'agenouille devant qui? Ça, c'est une infraction de droit commun. C'est Fayoulou qui s'agenouille devant Tshisekedi. Pour faire quoi? Nuitamment, dites-lui, demande, j'ai dit à Fayoulou, qu'il dise ça à ses militants. Puisque ces militants ne savent pas ce que lui vient faire la nuit. Qu'ils le disent. Pour avoir l'argent. J'ai dit, et je m'arrête là, je suis un homme d'État, que Fayoulou dise à ses militants. Formol. Ça, c'est le formol. Que Fayoulou ait le courage de dire à ses militants. Qu'est-ce que vous racontez d'opposition ici, là? Arrêtez ça. Tikangana le Babylone, ce qui va louki, n'a qu'au cracher. Oh, c'est nini. Alors, je dis qu'il a demandé à Fayoulou. Demandez quoi? Je suis sûr et je pèse. J'étais à la Cour constitutionnelle pendant que je comparaissais dans ces contextes, parce que j'étais avocat. Vous avez vu dans la télé, dans le collectif de 10 avocats bénéficiaires de la procuration du candidat indépendant Félix Tshisekedi Jean Figuier. Et j'ai comparé. J'ai croisé un des candidats présidents de la République dans la salle qui m'appelle tout bonnement petit frère. Talatotika. Pourquoi Fayoulou Akele la Naboutou et il semble que vous avez fait ça. Pourquoi Fayoulou? Pourquoi? Pas de que Yebisa Fayoulou a son courage à quoi Yebisa yo. A Yebisa binonyoso ce qu'il est et ce qu'il dépend. Pourquoi il a appris à fermer sa bouche? Martin Fayoulou m'a dit. Ah papa, toti kabilo kwa la woganga kanga ba leçon ana roge ya pamba. On l'appelle soldat du peuple, parce soldat de la nuit maintenant. Il est devenu commandant du peuple. Il a monté. Alors, je reviens sur il a monté de grade. C'est que j'ai dit, tous ceux qui sont bien placés intellectuels le savent. Ne jouons pas avec les gens. On va fouiller cette information-là. Si c'est vrai. Isidore Kwanza. Vous voulez vraiment faire confiance aux histoires d'un taliban comme Joël? Okay. Ça, c'est le formol. Alors, c'est moi dessous du bois. Mais un individu qui vous raconte sa vie, que j'étais à Bruxelles, puisqu'il profite maintenant de l'occasion d'avoir été en Europe. Pour la première fois, j'étais à Bruxelles. Mais il faut que tout le monde remarque qu'il est en Europe. Il vient sans éléments, sans un courrier de l'université qui lui a répondu. On croit à ça. Et moi, quand je le dis, on ne peut pas croire pourquoi. Et celui-là, quand il était encore au PPRD, défendant Kabila Mordikis, il était encore posé. Donc arrêtez un peu de trouver que c'est moi les démons et les autres ce sont les anges. Isidore Kwanza, c'est un homme honnête. C'est un homme cohérent. Donc le menteur, c'est Kazadi. Laissez-moi. Moi, j'ai dans mes mots et tu sais comment je réponds. Il est clair, un homme honnête. Aujourd'hui, tout le monde sait en République démocratique du Congo, dans le processus du décaissement, en amont tout comme en aval, l'IGF intervient comme quatrième personne. Bon, en tant qu'institution, pas IGF individu, en tant qu'institution. Et on connaît comment l'ordonnancement, le budget, tout ça. La chaîne de dépenses. La chaîne de dépenses, on a ajouté un élément nouveau, l'IGF. Ça veut dire tout un franc qui sort. Et une fois que cet argent est sorti, l'IGF vient encore en aval pour voir exactement. Le contrôle priori, c'est au niveau du ministère des Finances ou... Non. D'abord, les services, par exemple, francophonie, demande de décaisser 100 000 $. En un mois avant 100 000, il va expliquer dans le bon de demande, c'est 100 000 pour. Avant que cet argent sorte, et l'IGF met le visa, n'est-ce pas, favorable à ce que cet argent soit décaissé. Et quand cet argent part, l'IGF revient devant leur bureau pour voir si l'argent sorti a été utilisé comme prédit. D'accord. Donc, s'il y a le tournement en amont, c'est souvent l'augmentation des factures et des bons de décaissement ou les restes. Ça, c'est en amont. Quand ça parle de 66 millions, qui ont été convenus avec l'OIF, le gouvernement, et l'IGF était à chaque décaissement, dit ces montants-là n'a jamais été décaissé totalement. Il y a un élément que j'aurais voulu que Nicolas Kazadi soit honnête et précis. Kwanza est venu hériter des Margoulins. Un certain DJ qu'on appelait Chiyoyo, parlons de la vérité, puisqu'il parle du processus d'organisation de ces jeux tel qu'a été reporté et des entreprises et les autres équipes organisateurs qui ont fui après avoir détourné l'argent, où il parle de Kwanza là où il a été nommé et ce qu'il a pu faire dans sa durée.
C'est un élément à préciser. L'organisation des Jeux part de là où on a décroché du début du processus des travaux, des stades, des réflexions de part et d'autre. Il y a eu d'abord un homme qui a été mis en place, limogé, pour des fautes que tout le monde connaît, ça a été passé à la presse. Puis il y a eu un certain Chioyo qui il a frappé, il est parti. Il a frappé. Bien sûr. À quoi la mission? Bamonga Sademba, Yatata Raphaël Nyosawa. Et le reste, après Chioyo, Kwanza a été dépêché au Canada dans un délai court. Et tout ce qui a été décidé, c'est que donc, demandant à quelqu'un la gestion de ce que lui a fait pendant qu'on lui a confié. Et mettre sur la tête de Kwanza ce que Chioyo a fait, ce que les autres ont fait, mais ce n'est pas sérieux. Et si tel est le cas, si l'IGF enquête, qu'on enquête, qui de Chio, je dis, de Kwanza ou de Nicolas Kazadi qui nous ment. Merci beaucoup, Maître Kitenge. On va finir. On ne soutiendra personne qui est dans le mensonge. Puisque sachons que les jets, c'est aussi une grande enveloppe était dans les infrastructures. D'accord. Que nous avons bénéficié, qui sont restés tant l'Inikin, au stade Tata Raphaël, au stade de Martyrs et beaucoup d'endroits. Et c'est le côté qui a beaucoup coûté. Je finis avec vous, Maître Kitenge. Alors, donc, pour une fois, depuis que je connais Kitenge, il refuse de défendre l'indéfendable. Pour une fois. Je n'ai toujours jamais défendu l'indéfendable. Non. Si c'était Tshisekedi qui est impliqué dedans, vous allez trouver tous les Français du monde pour justifier. Et tout ce que je note ici, et M. Kitenge l'a rappelé, qu'il y a un Chioyo qui avait fouillé d'abord avec l'argent. Tout ce que je comprends ici, et qui est le perdant dans tout ça? Nous, le peuple congolais. L'argent là, qu'il manipule, qu'il fouille avec, qu'il prenne, c'est l'argent du peuple congolais. Et je vous ai démontré ici que les priorités du peuple congolais ne sont pas dans les jeux. Mais Kazadi dit que plus de 200 millions ont été investis dans des infrastructures. On peut nous les montrer. Même le stade Tata Raphaël, ce n'est pas fini. Il y a 200 millions là-bas, dans ce stade-là. 200 millions, est-ce que les gens imaginent d'abord? Nous parlons de 200 millions de dollars. Mais c'est dingue. Non, ce régime, on en a tout vu avec ce régime. C'est un problème de régime, un problème d'homme. Parce que non, c'est un problème du régime. À l'époque de Kabila, il y a eu des détournements aussi, de Mobutu également. Oui, mais c'est le même régime qui continue. Le régime Kabila-Mobutu. Oui, c'est le même régime. C'est le même régime. Oui, c'est Kabila qui dirige. C'est les mêmes méthodes. Tout ça, ces jeux ont été conçus. Quand les gens de Kabila la plairent. Non, tous les jeux ont été conçus. Ils plairent toute année à les chefs qui dirigent. Aujourd'hui, on nous apprend que Fayoulou va s'agenouiller chez Chilombo. Cher ami Joël, dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un. Si Fayoulou faisait ce que vous appelez courbette là, il l'aurait fait avec Kabila pour la présidence de la République. On n'aurait jamais parlé de Chilombo dans ce pays. Il faut avoir du respect pour ce genre de personnes. Qui dans ce pays peut refuser alors que c'est des éléments. Qui dans ce pays peut refuser la présidence de la République? Il a des éléments, dit-il. Oui. Quels éléments il a? Oui. Il les met ici, c'est où? Quels sont les éléments? S'il a le souffle de tenter d'aller à la course de ces élections, demande à Fayoulou Ilayou. Attendez. Les fonds. Attendez. Quoi? Les fonds, il parle des fonds. Quels fonds? Demande-lui Ilayou. Quel fonds? Il y a 25 candidats, si c'est 27 là-bas. Pourquoi c'est seulement Fayoulou dont il cherche le fond? Il est venu pleurnicher. Constant Moutamba, il a raison. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Écoutez, cher ami. Je dis ceci dans ce pays. Prenons même l'exemple, la possibilité de ce qu'il dit, que ça soit vrai. Il dit qu'il a les éléments. Donc, Fayoulou s'assoit ici. Si l'on veut lui donner l'argent, Joël sera là. Quel mensonge. Il devient qui, Joël? Ça, c'est faux. Quels éléments il a? Non. Tout ce que j'ai noté ici, c'est qu'il refuse, pour une fois, de défendre l'indéfendable. Donc, c'est ça le bilan que nous mettons. 324 millions encore. Nous faisons les décomptes. Si on y ajoute RAM, si on y ajoute 100 jours, Chile Djelou, ça peut programme de développement, ça 45 territoires. Voilà le bilan de l'université de Bounya, l'université de Et moi, je demande ceci, je finis par là, M. Dan. Avec l'argent de RAM. Mais Tshisekedi avait fait un COP avec Kabila. COP, c'est quoi? COP, non? Là, je parle vraiment en quinois. Un COP. Mais Tshisekedi avait fait un COP avec Kabila. Par hasard, ça a fonctionné, il s'est retrouvé à la tête du pays. Je crois que ce que Tshisekedi cherchait, c'était l'argent. Il en a déjà eu suffisamment.
Pourquoi il ne peut pas partir? Tu fallait le réparti demander. Non, pardon. Non, moi, je n'entre pas dans cette... Alors, combien Tshisekedi veut qu'on lui ajoute à tout ça pour qu'il parte, qu'il nous laisse tranquille, pardon. Je suis prêt à demander à chaque Congolais de cotiser même. Si Tshisekedi n'est pas encore satisfait, on lui donne encore, pourvu qu'il parte, qu'il nous laisse tranquille. Merci. Nous sommes fatigués par ce genre de Vous gestion. allez encore supporter longtemps puisque le Congolais offriront à Tshisekedi 5 ans bientôt le 20 décembre. En tout cas, c'est pas les Et je Congolais. vous donne encore un devoir. Vas-y demander à M. Martin. Tu peux ne pas me croire. Tu sais sans savoir je suis qui, mais retiens Kitenge. Dans ce pays, j'entre partout. Ça, je vous le répète. Je vous ai jamais vu à faire des Partout. Qu'est-ce que je viens faire là-bas? alors vous dites J'ai un partout comment? client qui a posé le split à Faden House avec une facture de $2300. Ça fait aujourd'hui 8 mois que Martin n'arrive pas à payer. N'arrive pas à payer. $2300 de split l'entretien. Il n'arrive pas à payer. Comment je peux aller là? Mais il a payé la caution quand même. Et je ne mange pas les missili dans ces restaurants. Non, qu'est-ce que ça dit? Donc, moi ici, je dis qu'il doit demander à Martin la vérité sur ce que j'ai dit. Et Martin va balbutier. C'est la colère et qu'il demande même à Serge Ouello, Ados. Ados vont lui dire de cette vérité. Bah oui, là, Voilà, vous avez suivi Ados, l'émission de Ados, il n'a jamais dit ça. Vous voyez? Joël. Il y a la TV, la publique. Oh la zébi, c'est pour ça, Luka. La batterie, tu n'as pas tanga dikite pour la panzaka, nyos en public. Panza yango. Ah voilà, lobi na yo, que tout na marqué. Souffle à 2023. Yo le besoin na ba élément. Akefuka manuitama. Je suis ton frère. Ça c'est ce qu'on appelle infraction des droits communs. En tout cas, imputation dommageable. Qu'il aille saisir là où il veut. Vous croyez quoi? Non, qu'il aille saisir là où il veut. Et également, vous serez poursuivable pour tout ce que vous avez dit contre l'institution président de la République. J'ai dit quoi? Moi, pour Martin, je serais content d'être devant la barre avec M. Martin Fayoul, puisque là, je lui brandis, puisque chez nous, quand tu viens faire découverte, on te filme. Je lui brandis sa et il sera ridicule devant le peuple congolais. À genoux devant Fachi. La vidéo. Joël Kitenge, le stade. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.